Que advient-il de l'âme, pas à pas, jour après jour, juste après la mort? Nous savons que la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a insufflé l'esprit de vie et a mis une âme en lui. Nous savons aussi que le livre dit que le corps est séparé de l'âme. Le corps retourne à la terre. C'est exact. Le corps qui a été créé à partir de la poussière retournera à la poussière. Et l'esprit que Dieu a insufflé retournera à Dieu, à son Créateur. Mais que se passe-t-il après la mort? La première chose fantastique qui est écrite dans les sources mystiques juives est que l'âme traversera une grotte, et qu'elle aura le sentiment d'être dans une grotte. Et au bout de cette grotte, il y aura une lumière spirituelle très forte, que nous sommes sur le point de réaliser. C'est très intéressant parce que les personnes qui ont eu des expériences de mort, selon la science médicale, ont été mortes et sont revenues à la vie. Ils disent tous qu'ils sont passés par une grotte. Selon la tradition juive, il y avait de la lumière à cet endroit. En effet, lorsque le corps entier traverse le tombeau des patriarches, c'est exactement ce qu'est une grotte. Il s'agit des tombes des patriarches. Nous le savons grâce à la Bible, lorsqu'Abraham perd sa femme Sarah. Et que fait-il? Il cherche un endroit pour l'enterrer. Mais la Bible nous dit qu'il a choisi un certain endroit et qu'il a fini par payer une fortune pour cela. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il ne pouvait s'agir d'aucun autre endroit, car Abraham savait déjà que c'était là qu'Adam et Ève avaient été enterrés. Et c'est là que les âmes quittent ce monde pour l'autre. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles Abraham choisit cet endroit particulier. L'âme est donc liée au corps dans ce monde, ils travaillent complètement ensemble. Comment quitte-t-elle le corps? Quel est le moment réel de la mort? Nous ne parlons pas vraiment de la partie physiologique ici. Nous avons une complainte à ce sujet, qui est très intéressante, mais en ce qui concerne l'âme, nous avons parlé de cette lumière. Cette lumière est en fait la présence divine. L'âme ne veut pas quitter le corps, mais elle le reconnaît. Elle ressent une chaleur physique, un amour si grand, une bonté telle qu'elle n'en a jamais ressenti auparavant. Et c'est ce qui la convainc de se séparer du corps. Les yeux vont plus loin. Il est écrit que les personnes qui ont été justes dans ce monde, qui ont fait preuve de bonté, qui ne se sont pas livrées à l'idolâtrie, partent à la recherche de leur Créateur, et lorsqu'elles quittent le corps pour toujours, au moment de la mort, elles peuvent s'approcher de plus en plus de cette lumière, qui est en fait une manifestation divine. Quant aux personnes malveillantes, elles perçoivent également cette lumière. C'est l'amour, c'est la bonté. Lorsque leur âme quitte le corps, ils ne peuvent plus voir cette lumière, car c'est là que commence le voyage de leur âme, que nous laisserons plus tard pour mieux l'expliquer ici. Au début, l'âme ne veut pas quitter le corps, mais elle sent qu'elle va dans un endroit meilleur où elle éprouve un plaisir qu'elle ne peut pas éprouver dans ce monde. Regardez à nouveau les livres des médecins de différentes religions. Même les médecins athées en parlent. J'ai eu de nombreux patients et j'ai fait des recherches dans ce domaine. Je connais des personnes qui ont connu la mort clinique et qui sont revenues à la vie malgré la médecine, et cela n'a rien à voir avec la médecine. Ces personnes disent avoir éprouvé des sentiments d'amour et de bonté qui leur ont donné envie de se détacher de ce monde. La première sensation que l'âme éprouve lorsqu'elle quitte ce monde est qu'elle est autorisée à voir ce qu'elle ne pouvait pas voir dans ce monde. Nous savons que lorsque Moïse s'est approché de Dieu et a dit « Dieu, fais-moi voir ton visage », la réponse de Dieu est que cela n'est pas donné à l'homme de son vivant, et qu'il ne peut pas non plus voir mon visage et vivre. Mais après que l'homme a quitté ce monde, il perd les limitations physiques que son corps a. Il ne fonctionne plus que dans le système de son âme, ce qui lui permet de voir beaucoup plus que ce qu'il a vu jusqu'à présent. C'est pourquoi il est écrit dans les livres sacrés que l'âme fait l'expérience d'une expansion inexplicable. En d'autres termes, il n'y a plus de frontières pour cette âme. Cette âme, qui était enfermée dans un corps dans le temps et l'espace, n'a plus aucun de ces éléments qui la limitent. Elle parvient ainsi à un niveau de connaissance de Dieu beaucoup plus élevé et ressent cette expansion d'une manière que nous, les humains, ne pouvons évidemment pas expliquer. Mais c'est ce qui est écrit. Il est intéressant de noter que les livres sacrés disent que lorsque l'âme quitte le corps, elle est accueillie par les personnes avec lesquelles elle avait un lien étroit dans ce monde. Cela peut s'expliquer de deux manières. D'une part, vos proches diront que le mari rencontre sa femme, les enfants leurs parents, leurs grands-parents, etc. Ils comprennent certainement que les proches ne viennent pas sous une forme corporelle, pas complètement, comme nous l'entendons ici.
D'un autre côté, nous savons également que cette personne s'est déjà séparée de son corps, de sorte que cette âme peut clairement reconnaître les âmes des autres personnes qu'elle a aimées, qui lui ont été attachées dans ce monde. Il est intéressant de noter que le Talmud raconte qu'un des plus grands sages de l'époque, au moment de sa mort, dit « Révèle-moi, s'il te plaît. Car l'un des rois de Juda vient me recevoir. » Il était avec moi au moment de sa mort. Il était déjà capable de reconnaître qu'il s'agit d'un lien non seulement entre amis, famille, mais aussi entre maître et mentor. Il savait que c'était le roi des Juifs qui l'avait aidé, dont il n'est pas écrit qui il était. Il comprend beaucoup mieux les œuvres divines, en d'autres termes, il se rapproche du Créateur. Il a donc un lien très fort avec ce sage. Il sait donc que celui-ci viendra également à lui à ce moment-là. C'est là que la question se pose. Oui, pensons-nous, le lien avec les personnes que nous avons tant aimées au cours de notre vie touche-t-il à sa fin? Est-ce vraiment fini? Pas du tout. À tel point que ces âmes viennent accueillir l'âme qui s'en va. Et pourquoi cela se produit-il? Parce que l'âme, lorsqu'elle quitte le corps, entre dans une phase de grande confusion. Car nous nous habituons beaucoup à ce monde. Quiconque se rend compte que nous avons une âme pense que seule son âme vient comme un trésor d'âme totalement spirituel. Elle entre dans le corps et se développe de plus en plus. Il arrive un moment de la naissance où l'âme est complètement unie au corps, et où elle a encore, d'une certaine manière, ce passé oublié. Nous-mêmes, qui sommes en contact avec notre âme, ne pouvons évidemment pas nous souvenir de ce qu'elle était avant la conception. C'est pourquoi ce lien est très fort. Les âmes s'habituent à ce monde. Lorsqu'elle est enlevée, il y a un moment de confusion. D'une part, elle voit son corps. D'autre part, elle voit un monde spirituel merveilleux. Il y a de la confusion là-dedans. Ce qui atténue un peu cette confusion, c'est que les personnes qu'elle connaît, qu'elle aime et qui l'ont aimée, l'acceptent de cette façon. C'est une sorte de phase d'accueil pour l'âme. Cela lui permet d'être moins confuse à ce stade et au stade suivant, lorsqu'elle saura exactement ce qui se passe avec le corps. Elle s'en soucie parce que le corps a été sa maison, toutes les années qu'elle a passées ici. Elle a donc un lien avec le corps, elle a de l'amour pour le corps. De même, une personne qui vit dans la même maison depuis 50 ans en connaît toutes les parties. Elle a une affection particulière. Elle ne veut pas que cette maison soit détruite. Il en va de même pour l'âme. Elle sait ce qui se passe dans le corps. C'est pourquoi elle a du mal à se séparer du corps au début. Voyons combien de temps cela prendra. Il y aura en fait plusieurs étapes, comme nous le verrons plus tard. Mais l'âme sait ce qui se passe. C'est aussi pour cela que le corps est très bien traité avant l'enterrement. C'est-à-dire qu'il est lavé, habillé, et qu'il sera enterré dans la propreté et l'honneur. Mais si l'âme voit que son corps va être maltraité, et si elle voit qu'il va être incinéré ou quelque chose de ce genre, alors, selon la tradition, l'âme éprouve plus de souffrance qu'en enfer. Il faut être très prudent à ce sujet. Les gens inventent des théories. En réalité, il s'agit d'une tradition que Moïse a reçue de Dieu sur le mont Sinaï et qui peut et doit être étudiée. Plus vous étudiez, plus vous vous rendez compte de la clarté de la Bible et de votre vie. L'âme sait donc ce qui se passe dans le corps. Il s'avère que selon la loi juive, une personne qui s'occupe d'un défunt, même au moment de l'enterrement, n'est pas autorisée à parler de sujets qui n'ont rien à voir avec la personne décédée. Parce que l'âme est là, elle voit les gens qu'il aimait parler de factures, de football, de politique, alors qu'ils devraient être en deuil. De plus, l'éloge funèbre est très important, car d'une part l'âme est là à écouter, d'autre part elle entame une nouvelle phase. Qu'est-ce que cette étape? Toutes les actions que nous faisons dans ce monde, vous l'avez bien compris, sont dans l'âme, pas dans le corps. Et le corps, c'est ce qui lui arrive physiquement, mais tout peut laisser une trace dans l'âme. Toutes les bonnes actions comptent. Et les mauvaises aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où l'âme est jugée. Ce moment se situe juste après la mort. D'une part, comme nous l'avons déjà dit, elle est amenée à se séparer du corps, et elle voit la présence divine. Les âmes des personnes très chères qui sont déjà décédées viennent à elle. Elle reconnaît ces personnes, elle a encore le souci du corps. Mais maintenant, elle a un souci encore plus grand parce qu'elle va être jugée pour toutes ses actions. Et ce qui se passe, c'est que la science d'aujourd'hui a pu prouver que cela se produit réellement. C'est impressionnant.
J'ai l'impression de parler de quelque chose d'impossible. Mais calmez-vous, je vais vous expliquer. L'âme commence à voir sa vie entière défiler devant elle. Et c'est ainsi que se produit le jugement. C'est elle qui regarde le film de sa vie en présence de Dieu, et lui seul peut la juger. Vous savez, selon la science, il y a eu des expériences prouvées par des médecins sur des personnes décédées. En faisant des scanners du cerveau, ils ont découvert que, jusqu'à une demi-heure après la mort, la partie du cerveau responsable de la mémoire, le souvenir de tout ce qui s'est passé, reste souvent active. Il s'agit donc d'un lien fantastique entre le corps et l'âme. C'est ce que disent les sources depuis plus de 2000 ans. Et la science confirme que c'est vrai. Cela se produit au moment de la mort, quelques instants après la mort. Le cerveau ne meurt pas complètement du jour au lendemain. Il revoit tout ce qui s'est passé dans sa vie, il conserve toutes les informations. En réalité, ces informations se trouvent dans le cerveau physique, mais aussi dans l'âme. Il y a une raison à cela. Ce n'est pas toujours du déjà-vu, c'est parce qu'il faut que l'homme soit jugé par le Créateur pour toutes ses actions. Et c'est ce qui déterminera la suite des événements. Où ira cette âme ? Il est important de savoir que dans les 3 premiers jours après la mort, il existe encore un lien très fort entre l'âme et le corps et la maison où cette personne a vécu, parce qu'elle était connectée au corps en tant que maison où elle se trouvait. Pendant 3 jours, elle visite donc encore cette maison de manière plus intense. Et cela continue jusqu'à 7 jours. Elle voit son corps. De plus, nous voyons dans le livre de Job que l'âme ressent même la douleur du corps. Nous savons que le corps se décompose. Cela signifie qu'elle ressent la douleur. Elle ne ressent pas la douleur physique. C'est une douleur plus intense pour elle. C'est la douleur de voir sa maison, son corps être détruite. Ainsi, lorsqu'ils nous expliquent cela, ils disent « Regardez, mais l'âme ressent la douleur du corps ». Il est clair qu'il ne fait pas référence à la douleur physique, mais que l'âme est impliquée et comprend qu'il s'agit d'un processus de détachement. Pendant les 7 premiers jours, elle est très anxieuse à propos de son corps. Cela va continuer. Mais de moins en moins. Au cours de ces 7 premiers jours, elle passe également par le premier niveau de son jugement. Au début, c'est comme une épreuve. Après cela, il y aura un essai de 30 jours. Il y a une chose qu'il est important de savoir, savez-vous que la tradition juive dit que lorsqu'une personne meurt, tout d'abord, le soin du corps est nécessaire, il est important au point que les personnes qui s'occupent de la personne qui est morte sont appelées la compagnie des saints hommes, où les hommes s'occupent des hommes qui sont morts avec beaucoup de soin. Et les femmes s'occupent des femmes. Mais ce n'est pas tout. La famille du défunt est assise en deuil dans la maison du défunt pendant 7 jours, parce que l'âme de cette personne est encore attachée à leur maison. Mais plus encore, des prières sont dites dans la maison, des bénédictions sont faites, et elle a ainsi l'impression d'accomplir des actes pour l'élévation de l'âme. Cela se produit jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, elle peut se séparer jusqu'au 30e jour, où elle est à nouveau jugée. Elle devient alors de moins en moins attachée à son corps. La nouvelle étape est celle où elle reçoit une pierre tombale et où sa tombe reçoit une pierre tombale parce que c'est important pour l'âme car jusqu'à présent, bien qu'elle ait réalisé que son corps était enterré, elle craignait qu'on lui fasse quelque chose. Lorsque la pierre tombale apparaît, elle sent que cet endroit reste son lieu permanent. Ce lien existera jusqu'au 12e mois, car jusqu'au 12e mois, dans la première année, la règle de la mort est qu'elle est encore jugée pour toutes ses actions. Et le lieu définitif où elle se trouvera sera déterminé après 12 mois. Donc, encore une fois, la loi juive dit que c'est la cérémonie de l'ascension de l'âme qui a lieu les 7 premiers jours, puis le 30e jour et le dernier jour de l'année. C'est-à-dire à la date anniversaire du décès. Après cela, il y a aussi une cérémonie à chaque anniversaire de la mort parce que l'âme est jugée de plus en plus souvent. C'est très intéressant. Mais pourquoi est-elle jugée si souvent ? Parce qu'elle est aussi jugée sur l'héritage qu'elle a laissé. Et si elle a laissé de bons enfants qui suivent une bonne voie, alors son âme mérite d'être récompensée pour cela. Et c'est pour cela qu'elle est à nouveau jugée, parce qu'elle peut être améliorée. Elle peut s'élever. En revanche, si elle a enseigné à ses enfants, à ses petits-enfants, de mauvaises choses, un comportement contraire à la volonté de Dieu, elle est également tenue pour responsable et peut descendre au niveau spirituel. Quels sont les niveaux spirituels ? Il est donc important de comprendre que,
D'une part, il y a un jugement en enfer, dont l'idée est très différente de ce que beaucoup essaient d'introduire. Et oui, c'est un jugement où elle a l'occasion de réparer ses péchés. Elle se repent parce qu'elle se tient devant Dieu. Elle voit les erreurs qu'elle a commises. Puis elle se repent si profondément que cela finit par être douloureux, mais dans le but de purifier son âme. Même s'il y a cette douleur de l'âme en enfer. Et comment naît cette douleur ? Alors, voulez-vous comprendre ce qu'est la douleur de l'âme ? Cette douleur s'appelle le feu de la honte. Lorsqu'une personne a honte de quelque chose qu'elle a fait, surtout si elle l'a fait en public, elle devient rouge de honte. C'est exact. Elle sent alors son sang monter, elle devient brûlante. C'est le feu de l'enfer. Ce n'est pas un feu physique comme beaucoup de gens essaient de l'imaginer. Non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de complètement spirituel. Parce qu'elle a honte devant son Créateur. Elle voit ce qu'elle a fait de mal, et cela la pousse à se repentir. Cette honte la pousse à se repentir profondément. Et c'est ce processus qui la purifie de ses péchés. C'est pour une personne qui a commis des péchés, une personne qui a été totalement corrompue dans sa vie, qui a vraiment dépassé les limites des péchés qu'elle a commis. Dans le livre de Samuel, lorsqu'elle va bénir le roi David, elle dit « Roi David, que tes ennemis soient jugés au fond du feu ». Le fichier que l'on appelle la chasse est composé d'âmes qui ne peuvent pas s'élever au niveau de l'enfer. Les âmes qui sont devenues si matérielles qu'elles quittent le corps, mais elles n'ont pas le carburant spirituel nécessaire pour être jugées en enfer et purifiées. Elles se retrouvent donc en bas, dans le feu de cet espace, dans une sorte de limbe, ce qui est un sentiment terrible, bien pire que le sentiment de honte qui se produit en enfer. Lorsque nous entendons parler d'esprits qui rôdent, selon la Bible, nous pouvons voir qu'il s'agit d'âmes qui ont été à un niveau très, très bas, et qui rôdent encore un peu. Elles savent un peu ce qui se passe ici. Et les âmes des gens très bons, des gens qui ont terminé leur jugement en enfer, vont dans le monde des âmes. Vous vous attendiez à ce que je vous parle du paradis ? La Bible ne parle pas de paradis. Ce qu'elle dit, c'est qu'il s'agit du monde des âmes, parce que les âmes sont séparées des corps. Mais ce monde des âmes n'est pas éternel. Vous savez, dans certains passages, il est question de la résurrection des morts. La résurrection des morts signifie que l'âme sera réunie à son corps, comme il est écrit dans le livre de Daniel, et certains se lèveront pour une honte éternelle, et d'autres brilleront de sagesse, donc feront le bien, la charité, et ainsi de suite. Et la résurrection des morts signifie que l'âme sera réunie à son corps. Ce sont donc ces personnes qui brilleront parce qu'elles seront proches de cette lumière dans laquelle il y a une présence divine. Nous comprenons dès lors ce que le roi Salomon nous a dit, « Veille à ce que tes vêtements soient toujours blancs, car tu ne sais pas quand le roi t'appellera. » Le vêtement blanc, c'est notre âme. Il demande qu'elle soit blanche, sans péché. Avec de bonnes actions, parce qu'elles rendent l'âme belle, dans la pureté de la proximité avec le Créateur. Lorsqu'il y a péché, l'âme n'est pas propre, elle est sale. L'occasion de la purifier est le repentir. C'est ce que dit la Bible à plusieurs reprises. Mais nous devons être très prudents et veiller à ce que l'âme soit aussi blanche et propre que possible. Car le destin de cette âme est de se rapprocher du Créateur. Aujourd'hui, recevez ce message spécial de Dieu. Vous recevrez l'amour, la guérison, l'abondance pour vous et pour toute votre famille. Préparez-vous à voir de vrais miracles se produire dans votre vie. Et tout cela au nom de Jésus. J'envoie une vague de miracles, de bénédictions et d'améliorations pour vous apporter succès et prospérité dans tous les domaines de votre vie. Prépare-toi dans ton cœur car tu vas avoir des surprises étonnantes. Je veux déclarer que les jours à venir seront merveilleux pour toi. Dieu vous enverra la guérison, l'abondance. De nouvelles opportunités et bénédictions. Comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Vous verrez votre situation financière s'améliorer. Vous aurez plus d'occasion de renforcer vos relations et vous jouirez d'une meilleure santé. J'ai déjà apporté la guérison. La liberté, la richesse et la bonne santé que tu cherchais. Cher enfant. Juillet et août sont des mois extraordinaires, pleins de bonnes choses. Je suis un Dieu aimant qui a le pouvoir de guérir, de restaurer et d'apporter des changements positifs dans ta vie. Sache que tu es mon enfant précieux et que je t'aime. Alors tous les fardeaux que tu portes seront oubliés, transforme ta douleur en louange parce que Dieu va te surprendre en allant au-delà de ce que tu as demandé.
Il connaît tes prières et sa réponse ne se fera pas attendre. Et je fais quelque chose d'encore plus grand. Prépare-toi à une saison de victoire constante, une percée après l'autre. Je suis aussi là pour t'aider avec ta santé physique, ta santé émotionnelle et tes luttes financières pour chaque déception à laquelle tu dois faire face. Je prépare pour toi d'importantes bénédictions qui changeront ta vie. Votre cœur sera rempli de joie, d'amour et de satisfaction. Les rires et les bonnes nouvelles deviendront des événements réguliers dans votre vie. Dieu travaille à transformer votre vie. La joie se répandra dans ton cœur à mesure que les faveurs et les miracles feront partie intégrante de ta vie. Cher Dieu, je ne te demande pas de richesses, d'hôtels particuliers ou de belles voitures. Tout ce que je demande, c'est que tu nous gardes, ma famille et moi, en sécurité et que nous ne manquions jamais de nourriture sur la table. Pour appuyer cette affirmation, le Seigneur dit que vous atteindrez des sommets extraordinaires cette semaine. Dieu vous enverra des bénédictions, de nouvelles relations, des guérisons et des miracles surnaturels. Ce sera une semaine de progrès et de percée pour vous. Croyez et recevez par la foi. Je proclame que vous êtes forts et en bonne santé. Cette année sera pour vous une année très dynamique et productive. Vous vivrez une vie longue, saine et forte en faisant tout ce que Dieu vous a appelé à faire au nom de Jésus. Et si tu es couché dans ton lit, te sentant brisé, confus et perdu, te demandant si ta situation changera un jour, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour vous. Réalisez que Dieu a le contrôle et qu'il trace un chemin pour vous. Voici cette promesse que Dieu te fait en ce moment même. Et je t'aimerai toujours, je te protégerai, je te donnerai de la force, je répondrai à tes prières, je répondrai à tous tes besoins, je te donnerai la paix et je serai là pour toi. Dieu dit, n'ayez pas peur, car je suis avec vous, et ne perdez pas espoir, car je suis votre Dieu et je vous fortifierai et vous aiderai. Tout ce que vous accomplirez cette année sera couronné de succès. Je bénis vos relations, vos finances, votre santé et vos affaires. Vous faites l'expérience d'un monde de guérison, de miracles, de joie et de faveur. J'ai un plan magnifique pour votre vie et je guide chacun de vos mouvements, même si vous ne comprenez pas comment cela se passe. Gardez à l'esprit que votre situation n'est pas une surprise pour moi. Je m'occupe de chaque détail pour votre bien-être. J'ai un timing parfait. Tout se passera bien. Quand tu te sentiras incapable d'avancer, je te donnerai de la force, quand tu te sentiras découragé, je te donnerai de la joie. Quand les choses semblent impossibles, j'ouvrirai la voie pour toi. Dieu rendra possible l'impossible. Prépare-toi, car ton miracle est en route. Il ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Il prépare le chemin pour toi. Moi, je proclame la faveur, la bonté et la bénédiction sur toi au nom de Jésus. Dieu prépare le chemin pour vous en ce moment même. Préparez-vous à de nouvelles opportunités de faveur, de portes ouvertes et de promotion au nom de Jésus. Le mois d'août sera rempli de bonnes nouvelles, de bénédictions, de nouvelles opportunités, de guérison, d'amour et de faveur de la part de Dieu. Dieu dit qu'aujourd'hui est le jour de ta victoire, de ta percée, de la bonne nouvelle des surprises inattendues. Les puissances d'en haut, les percées, les guérisons, les bénédictions, les opportunités et les bonnes nouvelles sont en route. Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire. S'agit-il d'un événement spécial pour vous? Alors remerciez-le. Dieu vous assure que tout ce que vous ferez sera une bénédiction et que vos granges seront pleines, que votre Dieu vous bénira sur cette terre qu'il vous a donnée. Vos prières ne sont pas restées lettres mortes. Vous servez un Dieu qui non seulement entend vos prières, mais y répond. Dieu vous ouvre la voie. Certains d'entre vous ont-ils reçu de tristes nouvelles, comme un diagnostic grave ou une inquiétude pour un enfant? Dieu veut que vous sachiez qu'il trouvera une issue pour vous. Restez calme. Et réalisez qu'il est Dieu. Il vous envoie des réponses de guérison, des solutions, des miracles, des anges, des miracles et des bénédictions. Je transforme ta douleur en force. Je transforme ta peur en concentration et tes difficultés en détermination. Ce que l'ennemi a prévu pour le mal, je le transformerai en bien compte sur moi. Car j'ai de grands projets pour ta vie. Seigneur, bénis tous ceux qui cherchent du travail, qui sont dans le besoin et qui se sentent désespérés. Jésus dit que la voiture convoitée est en route. Le travail de vos rêves est en route.
La bénédiction pour laquelle vous avez prié est en route. Et la personne que vous attendez est en route. Mettez Dieu au premier plan et faites-lui confiance. Dieu vous comblera d'abondantes bénédictions qui dépassent votre imagination. Il transformera le manque en abondance, l'épreuve en témoignage, la confusion en clarté. Dieu déclare : j'ai de merveilleux projets pour vous, des projets de prospérité et d'espoir pour votre avenir. Je comprends que vous soyez fatigué et épuisé physiquement et émotionnellement. Cependant, il est très important que vous persévériez. Dieu vous guidera. Des bénédictions, la santé et des opportunités vous attendent, vous et votre famille. Et votre fidélité sera récompensée. Je sais que vous avez beaucoup de choses en tête en ce moment. La famille, la santé, les êtres chers, les finances, la carrière. Tout le poids du monde peut sembler écrasant sur vos épaules et il peut être difficile de trouver la motivation le matin. Mais souviens-toi que tu n'es pas seul, mon enfant. Confiez vos soucis à Dieu, déposez-les à ses pieds. Il t'apportera son aide, sa guérison et ses ressources. Les ressources illimitées du ciel sont de ton côté. Abraham et Joseph ont dû attendre longtemps avant de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Parfois, il faut du temps pour que Dieu vous ouvre des portes. Mais pendant cette attente, il vous prépare à être prêt lorsque ces portes s'ouvriront. Dieu déclare que cette semaine sera remplie de miracles pour vous. Un miracle par jour, du lundi au dimanche. Dieu lutte avec vous, change les circonstances en votre faveur et vous ouvre un chemin même si vous ne le voyez pas. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés de la vie, même si elles vous paraissent insurmontables. Dieu a le pouvoir de les surmonter. Toutes les tempêtes auxquelles vous êtes confrontés sont temporaires, mais les bénédictions de Dieu sont éternelles. Il apportera la guérison. Le mois d'août sera un mois important pour vous. Vous ferez l'expérience d'une guérison réussie. Des surprises agréables, une croissance financière et une force spirituelle. Vous êtes destiné à la grandeur. Fais de ton mieux avec ce que tu as. Ne vous laissez pas distraire. Laissez Dieu s'occuper du reste. Cette année sera la meilleure pour vous et votre famille. Le bonheur, la guérison et l'abondance financière dans tous les domaines de votre vie. Vous connaîtrez la paix et l'abondance, débordant de la faveur de Dieu. Rappelez-vous que Dieu est comme un berger pour vous. Il vous fournira tout ce dont vous avez besoin. Sa bonté et son amour vous accompagneront chaque jour et vous serez toujours avec lui. Les anges te viendront en aide, répondront à tes prières et Dieu te soutiendra financièrement. Et si tu en as besoin, Dieu te dit que les miracles de ta vie montrent la puissance illimitée de la foi et l'amour inconditionnel qu'il a pour toi. Ayez confiance dans le voyage. Mes chers, c'est à travers les hauts et les bas que les miracles trouvent leur chemin dans votre cœur au nom de Jésus et proclament que rien ne peut s'opposer à vous, votre santé, votre temps, vos finances et votre famille. Toutes les difficultés que tu rencontreras s'écrouleront devant la puissance de l'amour de Dieu. N'oublie pas, mon cher ami, que tu n'es jamais seul sur ce chemin de la vie. Je suis toujours à tes côtés et prêt à te guider et à te protéger dans chaque moment difficile. Moi, ton Dieu, je suis prêt à faire des choses extraordinaires dans ta vie. Accepte-moi comme ton roi. Considère-toi comme mon enfant bien-aimé et tu recevras le royaume béni promis par le Christ lui-même. Déclarez avec confiance, je suis ouvert à recevoir le flot infini d'amour, de santé et d'abondance que je mérite vraiment. La foi qui habite mon cœur apportera la santé à toute ma famille. Et les miracles se produiront exactement quand j'en aurai besoin. Tout cela au nom de Jésus. Dieu fera pour vous des choses extraordinaires que vous ne pourriez pas faire vous-même. Il apportera une abondance de joie, de santé et de ressources dans votre vie. Préparez-vous à recevoir de nombreuses bénédictions. Vous recevrez la santé, la paix, l'amour et une abondance de faveur. Dieu vous parle aujourd'hui. Et si vous continuez à croire, je vous promets que vous recevrez la plus grande bénédiction que vous ayez jamais connue. Soudain, des miracles de guérison commenceront à se produire dans votre vie. Des portes qui étaient fermées auparavant s'ouvriront soudain pour vous. Vous sentirez une lumière chaleureuse envahir chaque coin de votre maison grâce à la puissance divine de Dieu. Au cours de la journée, vous recevrez des appels et des messages inattendus de personnes vous proposant une aide financière et un soutien. C'est moi qui te donne la force. Quand tu te sens faible,
C'est moi qui te guéris quand tu es malade et qui ramène la paix et l'amour quand il semble perdu. Je vous réserve quelques surprises. J'ai déjà préparé la guérison. La liberté, la richesse et la bonne santé que vous recherchez depuis si longtemps. Prions ensemble, cher Père Céleste. Je tiens à vous remercier de ne pas tenir compte de mes défauts et de m'aimer inconditionnellement. Pardonnez-moi lorsque je ne parviens pas à aimer les autres. Aide-moi à voir les besoins des autres dans ma vie et montre-moi comment répondre à ces besoins d'une manière qui te plaise. Aujourd'hui, je veux que tu saches que cette semaine sera pleine de miracles, surtout pour toi. Du lundi au dimanche, des choses étonnantes vont se produire dans tous les domaines de ta vie. Pour obtenir cela, Seigneur, Jésus dit en ce moment même, je travaille à transformer ta vie d'une manière puissante. Lorsque tu te débarrasseras de tes soucis, je remplirai ton cœur de joie. Je vous ferai passer d'un lieu de pénurie à un lieu d'abondance. Chaque jour apportera des opportunités de succès et d'abondance croissant. Fais-moi confiance et tu seras témoin d'une belle transformation dans ta vie. Accepte les cadeaux que je te donne et regarde ta vie se transformer en bénédiction. En ton nom, je t'en prie. Amen. Crois aux miracles qui se produisent maintenant. Faites confiance à mon intervention divine et elle vous conduira vers un avenir rempli de prospérité, d'amour et d'épanouissement. Ouvrez votre cœur et votre esprit pour accueillir les miracles qui vous attendent. Car vous êtes destinés à la grandeur. Lâchez vos soucis, vos peurs, votre stress et votre douleur, car je vous les enlèverai en retour. Je vous remplirai de paix, d'amour, de santé et d'abondantes bénédictions. Fais-moi confiance et je mènerai tes batailles et calmerai les tempêtes qui t'assaillent. Ma présence apporte une joie et une paix dont vous ne pouvez pas vous rendre compte. Jésus dit, j'entends vos prières et je fais en sorte que des choses extraordinaires se produisent dans votre vie. Je suis un Dieu qui réalise l'impossible, même lorsque les choses semblent désespérées. Faites confiance à mon pouvoir et vous verrez des miracles incroyables se produire. Votre vie deviendra une belle tapisserie pleine de bénédictions. Vous ferez l'expérience d'une santé totale, de nouvelles opportunités, d'une abondance qui vous surprendra. Ton compte en banque sera rempli d'une richesse qui dépasse ton imagination. J'ouvrirai les portes du ciel pour te bénir dans les moments difficiles. Tout ce que vous ferez sera béni. Même si vous vous sentez pris au piège, rappelez-vous que rien ne m'est impossible. Je suis un Dieu qui accomplit l'impossible. Le salut est accessible à tous ceux qui confessent Jésus et croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Croyez de tout votre cœur et confessez de votre bouche pour recevoir mon don gratuit du salut. Il peut y avoir des difficultés dans votre vie, comme la maladie, l'inimitié ou d'autres. Mais je suis au-dessus de tout cela. Et je suis plus puissant que tout ce à quoi vous êtes confrontés. Et j'ouvrirai la voie pour toi. Ne perdez donc pas espoir et faites-moi confiance pour vous guider. Lâchez l'anxiété, la peur, le stress et la douleur. Et recevez ma paix, mon amour, ma santé mentale et ma bénédiction. Si vous croyez ce que le Seigneur dit à ce sujet, alors je déclare que vous recevrez la merveilleuse nouvelle de ce que vous avez patiemment attendu, et je ferai en sorte que les choses se passent en votre faveur. Préparez-vous donc à une percée inattendue et à un miracle qui changera bientôt votre vie. Vous pouvez avoir confiance que la santé mentale et la sécurité financière dont vous avez besoin viendront. Même si cela s'avère impossible, j'ouvrirai la voie pour vous. J'ouvre une porte étonnante et je vous donne la faveur et les ressources nécessaires pour réaliser vos rêves. Par la prière, la foi et la persévérance, vous pouvez trouver la santé mentale, la liberté, l'abondance et des relations saines. Dieu se prépare à vous bénir abondamment et à manifester sa faveur dans votre vie. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, Dieu a toujours quelque chose de mieux pour vous. Après une épreuve, vous trouverez quelque chose de mieux. Après une perte, vous trouverez la bonne personne. Après la maladie, vous deviendrez plus fort, même si vous êtes confronté à la douleur et à l'adversité. Dieu fera en sorte que le reste de ta vie soit le meilleur possible. Je t'ouvre des perspectives extraordinaires et je te donne le soutien et les ressources dont tu as besoin pour réaliser tes rêves. Tu avais besoin d'entendre cela, même si tu te sens piégé en ce moment. J'ai un plan spécial pour ta vie que rien ne peut entraver. J'ai des choses extraordinaires en réserve pour toi cette année, conçues spécialement pour toi. Je veux remplir ton chemin de bénédiction,
t'entourer d'amour et t'aider à réussir d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Même si tu as attendu patiemment que certaines choses se produisent dans ta vie, sache que la procrastination n'est pas synonyme de déni. En fait, j'utilise ce temps pour te préparer aux événements extraordinaires qui sont sur le point de se produire. N'éteignez pas la flamme de l'espoir, car je transforme cette période d'attente en un véritable miracle. J'exaucerai vos prières d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant, priez avec moi. Frères et sœurs. Seigneur, je me sens désespéré et je ne vois pas de lumière dans ma situation difficile. S'il te plaît, aide-moi et montre-moi le chemin de l'espoir. Sois à mes côtés pour que je ne me sente jamais seul, guide-moi, car tu es mon Dieu et je crois que tu peux me sauver. Je t'adresse cette prière au nom de ton Fils Jésus. Je t'offre cette prière au nom de ton Fils Jésus. Que les bénédictions et les miracles de Dieu soient toujours présents dans votre vie. Ayez confiance en la puissance de l'amour de Dieu et en sa capacité à transformer toute épreuve en une opportunité de croissance. Si cette vidéo a touché votre cœur, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille afin qu'ensemble nous puissions répandre la lumière et l'amour de Dieu dans le monde entier. Que la paix et le bonheur soient toujours avec vous.